Du vignoble Côte de Champlain, il nous fait plaisir de parler avec Christian Dubois. Bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va très bien. T'as l'air en forme? Ben oui. Qu'est-ce qui se passe là, de ton côté? Ben aujourd'hui, je vais vous amener dans les coulisses du vignoble pour vous parler de ce qui se passe en ce moment, même si à première vue tout semble encore tranquille dehors. Pour nous, la saison est déjà bien commencée. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe au vignoble? Ah, plein de choses. Présentement, tous les vignerons, j'espère, présentement, on taille la vigne. On est en pleine période de taille et l'enlèvement des toiles vont commencer présentement dans les prochains jours. Oui, mais pourquoi les toiles? Là? Quand tu parles des toiles, c'est les toiles protectrices? C'est ça, exactement. On met des toiles protectrices à l'automne, j'en ai déjà parlé. Contre la pluie, contre la neige, contre quoi? Contre le froid. Parce qu'on a des bourgeons, des cépages qui ne résistent pas à l'hiver québécois. Ça veut dire, ceux-là, il faut les tailler à l'automne pour pouvoir mettre la toile protectrice pour les protéger de l'hiver. Parce qu'à moins 22, souvent, ils vont péter les bourgeons. Puis il y a des gros risques que le gars de la météo, il va dire qu'il fait en bas de moins 22 une couple de jours. Fait que on taille les vinifera, les hybrides français comme ça. Et on taille présentement, au printemps, les hybrides rustiques qu'on va faire. Fait que là, ça se passe aujourd'hui, en ce moment, au vignoble, on est en pleine taille de la vigne. Puis là, mais pourquoi, au juste, là, que la taille, là, ça marche comment, au juste, là? C'est une étape essentielle, on n'a pas le choix. Ce n'est pas juste une question de couper des branches, c'est vraiment un travail de précision parce que chaque coupe qu'on fait aujourd'hui va influencer directement le vin qu'on va produire dans un an. Ça veut dire si tu coupes trop près, ça change la donne. Entre autres, oui, si tu coupes trop près du bourgeon, effectivement, tu vas faire mourir ton bourgeon pareil. Il faut que tu coupes plus loin. Mais, dans le fond, il faut bien choisir quel bourgeon qu'on va garder sur chaque plant. Et ça détermine combien de raisins la vigne va produire aussi. Si on en laisse trop, la vigne va donner beaucoup de raisins, mais ils seront peut-être moins concentrés. OK. Alors, il faut bien être en mesure de lire la vigne pour aller chercher le meilleur équilibre. OK, mais là, quand tu dis lire la vigne, là, c'est un livre, ça? C'est presque un livre. Écoute, je te dis, la vigne, elle parle, elle nous dit tout au complet. Fait que tu vois ça, là, c'est comme des lignes de la main. Là, oui. On est capable de voir vraiment si le bourgeon est en bon état. On peut voir si la vigne elle a souffert durant la saison hivernale. On voit s'il y a eu de la maladie. Des fois, ils vont avoir un peu de maladie dans le feuillage à la fin de l'année, puis on le verra pas. Dans le fond, puis là... Mais à un moment donné, tu vas le voir parce qu'il va y avoir des trous, des boutons. Oui, c'est ça, exactement. Il va y avoir des ça. Imperfections dans le bois. Fait que là, on peut détecter que cette partie-là est moins belle. Ça veut dire qu'on fait un peu comme si t'avais une petite écharpe sur le bout du doigt, le bras au complet. On va faire ça, dans le fond, avec la vigne comme telle. Puis, donc, quelque part, tailler, c'est toujours un équilibre entre la quantité, la qualité, la santé, la structure qu'on désire au vignoble. Okay. Puis qu'est-ce qui est particulier au Québec, c'est qu'on travaille dans un climat qui est plus exigeant que dans bien d'autres régions viticoles dans sa planète. Mais qu'est-ce qui arrive si si tu tailles pas la vigne? Si tu tailles pas la vigne, c'est une liane. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, là? C'est d'aller le plus loin possible, le plus haut possible, avoir le plus de soleil, puis aller porter ses raisins le plus loin, parce qu'après ça, quand que le raisin va tomber au sol, il va refaire un autre plant de vigne aussi. Okay. Ça veut dire que là, elle veut se multiplier, c'est normal. Mais nous, on ne pourrait pas récolter, travailler le vignoble de cette façon-là. Ça veut dire qu'on vient vraiment s'arranger pour avoir une zone fruitifère qu'on appelle, qu'on va être capable d'accueillir manuellement ou mécaniquement, tout dépendant, et faire des travaux pendant la saison. C'est tout simplement ça. Parce que des fois, on va laisser 2 ou 3 bourgeons ou 7 bourgeons. Ça va dépendre vraiment des cépages qu'on va travailler, tout simplement. Okay. Okay. Christian Dubois du vignoble Côte de Champlain à Saint-Théodore. On peut se procurer tes produits qui les SAQ Acton sont toujours disponibles ici à côté, à Drummondville, à Saint-Hyacinthe aussi. Blanc, pétillant, rouge. Blanc, rouge, rosé, qui va commencer sûrement dans les prochains jours. Là. On fera une dégustation. Et là, comment s'appellent tes produits, justement? Le vin coquillage. D'accord. Merci, Christian, merci beaucoup. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.